Y a-t-il quelque chose de pourri dans le monde de l'art? Depuis 2 ans, les galeries ferment, les ventes se raréfient, le marché de l'art se contracte, selon la formule d'usage. Mais tout ça, est-ce que ça n'est pas l'exacerbation d'un système essentiellement inhumain et qui, dès sa conception, il y a une cinquantaine d'années, a été pensé pour être coupé du réel? Et derrière tous ces symptômes, est-ce que ce n'est pas l'accélération de la transformation de ce secteur d'activité à laquelle on assiste, avec un amoindrissement grandissant du maillon du galeriste, de l'intermédiaire, sur la chaîne de la valeur économique des arts visuels, et la métamorphose radicale de ce qui jusque-là était le marché, les acheteurs, et qui se positionne de plus en plus comme un maillon essentiel dans la prise de valeur d'une œuvre d'art. Ceci entraîne potentiellement de très grosses distorsions sur l'ensemble de la chaîne de valeur, et les premiers à en pâtir sont les créateurs et les artistes. Alors, loin de moi l'idée de vouloir idéaliser les relations entre les galeristes et les artistes, on sait bien que cela a toujours été compliqué, mais en tout cas, le rôle des intermédiaires, galeristes ou bien agents d'artistes, a toujours été d'être un support aux créateurs, aux artistes, pour faire face aux exigences du marché. Or, aujourd'hui, les artistes se retrouvent seuls face à un marché de plus en plus dominant. Pourquoi parler de tout ça? Eh bien parce qu'en fait, ce qui se joue aujourd'hui dans le monde de l'art est comme une version magnifiée à la loupe de ce que l'on vit tous mondialement en tant qu'être humain. Effectivement, nous assistons à une prédominance d'un hypercentre qui possède l'ensemble des outils de légitimation ainsi que le capital, et qui met à la marge un nombre incalculable d'individus, et la majorité des gens de la planète, qui se retrouvent en fait à osciller entre des Hunger Games visant à espérer intégrer cet hypercentre, ou alors la réflexion et l'établissement d'alternatives ou d'autres manières de faire. Sauf qu'effectivement, ça tarde à venir, on est au moment où on y réfléchit, et en fait l'idée de poser ces constats, ces diagnostics, c'est de pouvoir ramener une petite pierre à l'édifice de la construction de ces alternatives.